Bienvenue à notre bulletin d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 2 février 2022. Voici les titres. Benoît XVI a confirmé qu'il n'avait rien à voir avec l'attribution de tâches pastorales aux prêtres pédophiles qui a été accueilli à Munich pendant son mandat. Le cardinal Ruini a été parmi les rares à avoir pris la défense de Benoît XVI, rejetant toute implication de celui-ci dans la protection des pédophiles. Le cardinal Rollrich a soutenu l'ordination diaconale des femmes qui est un premier pas vers le sacerdoce féminin, même s'il pense que ce n'est pas encore le moment. Des prêtres et des laïcs allemands, soutenus par leurs évêques, ont publié un manifeste déclarant qu'ils sont et pratiquent l'homosexualité. Benoît XVI n'a rien à voir avec l'attribution de tâches pastorales à un prêtre pédophile à Munich. Il n'était plus archevêque de ce diocèse quand c'est arrivé. Benoît XVI a rectifié sa déclaration selon laquelle il n'était pas présent à une réunion des fonctionnaires du diocèse le 15 janvier 1980 et il demande pardon pour cette erreur d'édition. Il est réaffirmé en renvoyant aux archives que l'affectation pastorale du prêtre en question n'a pas été décidée lors de cette réunion et demeure donc objectivement correcte. Dans une délégation distribuée par son secrétaire, Monseigneur Ganswein, le pape émérite, exprime à nouveau sa solidarité avec les victimes et admet que, contrairement à ce qui a été dit lors de l'audience, il a participé à la réunion du 15 janvier 1980 où il a été décidé d'accepter dans l'archidiocèse de Munich le prêtre pédophile pour qu'il soit soumis à un traitement. Cependant, ce fut des années plus tard, lorsque Ratzinger avait déjà été nommé préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, que la récupération du prêtre fut terminée et qu'il fut réintégré aux activités pastorales. Non seulement Benoît XVI n'a pas soutenu les prêtres pédophiles, mais c'est lui qui a fait le plus pour mettre fin à ce fléau, a dit le cardinal Ruini. Le cardinal Camillo Ruini a assuré que les accusations portées contre le pape émérite sont absurdes et il est convaincu que Joseph Ratzinger ne serait jamais devenu pape Benoît XVI si sa conscience lui avait reproché quelque chose. Nous savons tous ce qu'a fait Ratzinger comme cardinal, puis comme pape et ensuite comme pape émérite pour éliminer ce fléau horrible qu'est la pédophilie des clercs. Malheureusement, en Allemagne, il y a un grand courant au sein de l'Église contre les orientations théologiques du pape émérite. Un tel climat contribue à rendre possible des accusations qui autrement auraient du mal à trouver de l'espace. Le cardinal italien trouve des parallèles entre le cas Ratzinger et ce qui est arrivé au cardinal Pell et Barbarin, tous deux accusés, condamnés et finalement déclarés innocents. Je connais bien le cardinal Pell et nous sommes unis par une grande amitié. Ce qui lui est arrivé était très grave, mais la providence de Dieu a su tirer beaucoup de bien de son histoire. Son journal de la prison est un message extraordinaire d'amour pour l'Église et de confiance en Dieu. Je connais moins le cardinal Barbarin, mais j'ai aussi une grande estime pour lui et son histoire est également emblématique. Enfin, le cardinal a dit que l'Église doit mettre en lumière la vérité sur des faits passés, mais sans commettre l'erreur de tomber dans le jeu de ses ennemis. Les recherches doivent être vraiment indépendantes. L'Église doit avoir le courage de la vérité, même si elle est une vérité très douloureuse. Mais il doit aussi avoir la sagesse de ne pas se blesser, de ne pas monter des machines qui travaillent vraiment contre lui. Monseigneur Rollrich, qui préside tous les évêques européens, a soutenu l'ordination diaconale des femmes, bien qu'il estime qu'il faudra encore attendre un peu plus longtemps. Le cardinal Hollerich de Luxembourg a accordé une interview dans laquelle il avertit que, même s'il serait d'accord, si le pape acceptait l'ordination d'hommes mariés
et de diaconesses, l'Église serait gravement menacée de schisme. Le cardinal jésuite qui jouera un rôle central au synode de 2023 parce que le pape l'a nommé rapporteur de celui-ci, a dit que les réformes de l'Église catholique requièrent une base stable. Dans une large interview publiée dans l'édition de février de la revue allemande Erde Kirchenpendes, il a été demandé au cardinal s'il pouvait prévoir l'ordination des femmes en tant que diaconesses. Après tout, dit le cardinal, il ne s'agit pas seulement de la situation allemande, où peut-être seule une petite partie se séparerait. En Afrique ou dans des pays comme la France, de nombreux évêques ne seraient peut-être pas d'accord. Un groupe de prêtres et de laïcs allemands ont publié un manifeste dans lequel ils admettent la pratique de l'homosexualité. Il a été soutenu par ces évêques. Plusieurs évêques en Allemagne ont salué une vaste campagne LGBT organisée par les médias impliquant les prêtres allemands et les travailleurs de l'Église, accusant l'Église catholique de défendre des enseignements diffamatoires sur le genre et la sexualité. L'enseignement de l'Église doit changer sur le thème de l'homosexualité et de l'identité du genre, et le chemin synodal allemand est le moyen adéquat pour y parvenir. Tel fut le message des diocèses et des associations ecclésiastiques le 24 janvier à l'occasion de la campagne Wort in Church. La conférence épiscopale allemande, à travers l'évêque d'Aix-la-Chapelle, a accueilli la campagne. Il a dit que c'est un signe que nous travaillons pour garantir que ce climat de liberté sans peur se développe dans notre Église. Le diocèse de Seine, pour sa part, a annoncé qu'il soutenait l'initiative Wort in Church. C'est ce qu'a fait l'évêque d'Osnabrück, qui a qualifié la campagne de pas courageux de 125 employés homosexuels de l'Église catholique de tout le pays. Il a également appelé à un changement de la législation du travail. Selon Baud, le chemin synodal pourrait fournir une solution fiable. Plusieurs autres diocèses ont soutenu la campagne, bien que la plus significative ait été celle de Hambourg, dont l'évêque est impliqué dans des accusations de protection de prêtres pédophiles. Pour cet évêque, dit que l'exercice de l'homosexualité est un péché et diffamatoire. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la campagne pro-avortement de certains politiciens qui veulent en faire un droit. Une stratégie politique classique consiste à profiter de certaines situations, de circonstances de grande tension pour faire passer d'autres lois qui, dans des conditions normales, susciteraient des troubles et même un fort rejet. C'est ce qui se passe en ce moment. L'attention du monde est focalisée sur ce qui se passe en Ukraine. Cela pourrait arriver, cela pourrait être le début d'une troisième guerre mondiale. On dit que le pays sera envahi, que la capitale Kiev sera rasée et mise à sac. Le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine et pendant ce temps, la culture de la mort prend des mesures en vue de sa dictature totale. Dans l'Union européenne, la règle est que tous les 6 mois, le dirigeant d'un des pays membres occupe la présidence. C'est une présidence tournante. Depuis le 1er janvier, ce poste revient au président français Macron. Dans son discours d'inauguration de sa présidence, Macron a dit qu'il voulait faire de l'avortement un droit. Il veut que l'avortement devienne, qu'il soit considéré comme un des éléments essentiels de ce qu'il a appelé les valeurs européennes. L'avortement comme un droit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que personne ne peut exprimer son désaccord, que personne ne peut le critiquer, que personne ne peut faire une objection de conscience. Comment vas-tu contester un droit? Une objection de conscience qui va empêcher les personnes, par exemple le personnel de santé, mais aussi les institutions, les hôpitaux catholiques. Ceux qui s'opposent à un droit
seront traités comme des criminels. Je ne sais pas s'ils seront traités aussi durement que des terroristes, mais certainement comme des criminels. En Espagne, par exemple, on ne peut plus prier devant une clinique d'avortement. Du moins, pas en groupe, parce que c'est interdit par la loi. Nous verrons comment cette loi est appliquée, mais il y a déjà une loi qui l'interdit. La culture de la mort avance à pas inexorables et place l'Église, non seulement l'Église, mais certainement l'Église, dans une situation de plus en plus difficile. Soit elle s'adapte, soit elle finira par être considérée comme un élément instable ou un producteur de l'instabilité, une institution contraire aux droits de l'homme avec toutes les conséquences, tant pour l'institution qui perdrait son approbation légale que pour les personnes qui refuseront d'accepter non seulement l'avortement, mais aussi l'euthanasie ou les prétendus droits des personnes LGBT. Il existe une théorie appelée la grenouille bouillie. Selon cette théorie, tu mets la grenouille dans un bol, dans une casserole d'eau bouillante. La grenouille saute immédiatement. Mais si tu la mets dans une casserole d'eau froide et que tu chauffes très lentement l'eau, la grenouille s'habitue et finit par être cuite en étant bouillie. Eh bien, c'est ce qu'ils font avec la société en général, dans tout le domaine de la culture de la mort, et maintenant avec l'ajout des lois LGTB. C'est ce qu'ils font, et il y a déjà une partie majoritaire de la société qui a accepté tout cela comme quelque chose de normal. Ce qui jusqu'à récemment, et je crois que beaucoup de mon âge, avons connu comme crime, l'avortement comme un délit punissable, est devenu quelque chose de bon, toléré et accepté. Peu à peu, la grenouille s'est habituée à l'eau qu'on chauffe lentement. La société s'est petit à petit endormie. Elle a accepté des choses qu'auparavant, elle aurait absolument rejetées. Et cela se produit également au sein de l'Église. La majorité des catholiques, les quelques catholiques pratiquants qui restent, sont plus âgés. Ils ne veulent pas d'ennui. Ils ne veulent pas de complications. Ils sont de plus en plus dans ce processus de la grenouille bouillie, devenant des gens endormis, qui ne se soucient de rien tant qu'on leur permet de faire leur routine, et même si on ne leur permet pas avec l'excuse du Covid. Ils s'adaptent aussi. Une preuve de cela est ce qui se passe avec l'Église allemande. Ils font des choses qui, au lieu de générer un rejet universel de la part de la hiérarchie et des fidèles, ne réveillent que dans certains qui osent une critique. La grande majorité de plus en plus a accepté leur thèse, soutenue même par une partie de la hiérarchie ou les médias. Il y a quelques jours, face aux déclarations de Macron, le brillant, l'excellent secrétaire de la conférence épiscopale espagnole a déclaré que l'Église avait été fondée par Jésus-Christ comme le sel de la terre et non comme le sucre du monde. Il a raison. Sel de la terre, a dit le Seigneur, lumière du monde, le vin dans la pâte et non sucre pour le café. Mais nous devons préparer les gens à cela et nous devons être prêts à en payer le prix. Sommes-nous en train de préparer le peu de fidèles qui restent à être le sel de la terre, à payer le prix d'être marginalisés parce que nous ne voulons pas céder? Ou au contraire, l'Église est en train de devenir lentement un élément de plus du système qui sert à endormir la conscience des citoyens, c'est-à-dire à faire en sorte que la grenouille reste tranquillement dans la marmite pendant que l'eau est en train de bouillir lentement aussi. Il manque très peu
la grenouille a déjà peu de chances de sortir de la marmite et de se sauver parce qu'elle est presque complètement endormie. Nous sommes appelés à être le sel de la terre et non pas le sucre du café, pas le sucre du monde. C'est une comparaison brillante, mais en réalité, nous préparons-nous, enseignons-nous ce que cela signifie. Sommes-nous prêts à payer le prix de la fidélité à Jésus-Christ plutôt que de devenir un élément de plus du système qui, ce système d'autre part, nous achèvera si nous nous accommodons à ce que le monde nous demande. Demandons au Seigneur de nous aider pour nous-mêmes et pour la mission que nous devons accomplir pour les autres. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire sur notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.